Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille. Le CNRD pris dans son propre piège. Depuis quelque temps, il y a des députés français qui demandent des comptes à l'état-major de la France. Hier, des accusations fallacieuses. Les guignols du CNRD, parce que c'est comme ça, il faut les appeler. Suivez la déclaration du guignol Amara Kamara. Des accusations fallacieuses sont montées par-ci et par-là pour dire qu'il y avait des bases étrangères en Guinée. Je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part sur le territoire guinéen depuis 1958 jusqu'en 2024 une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger. La Guinée assure par elle-même son intégrité territoriale et ne compte sur aucun pays pour assurer sa sécurité ou sa défense. Nous sommes formels sur ces allégations. Une autre chose que nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, c'est que nous ne sommes pas ce pays qui servira de bastion ou de base ou une quelconque force pour déstabiliser un pays voisin. On est formel là-dessus. Donc que ces allégations soient portées là où ça doit être porté et compris comme ça devrait être compris. Ok, écoutez bien ce que le guignol Amara dit. Écoutez très bien. Écoute, attendez. Des accusations fallacieuses sont montées par-ci et par-là pour dire qu'il y avait des bases étrangères en Guinée. Je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part sur le territoire guinéen depuis 1958 jusqu'en 2024 une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger. La Guinée un soldat étranger. Elle-même son intégrité territoriale et ne compte sur aucun pays pour assurer sa sécurité ou sa défense. Nous sommes formels sur ces allégations. Une autre chose que nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, c'est que nous ne sommes pas ce pays qui servira de bastion ou de base ou une quelconque force pour déstabiliser un pays voisin. On est formel là-dessus. Donc que ces allégations soient portées là où ça doit être porté et compris comme ça devrait être compris. C'est une insulte pour la nation. Bonsoir, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, nous sommes là avec des preuves. Mais lorsque vous aviez affaire à des guignols, ici, c'est la RTG, hein, ce n'est pas moi, Ansou Damaro. Voici le document qui est là, RTG. Ça date de juin 2022. Ça, c'est après le coup d'État, la date est là. Vous voyez, RTG, Koloma, et vous voyez, lorsque des guignols sortent pour parler, des arrogants, vous voyez ce bateau qui est là. Et voici ce que dit le poste de la RTG à l'époque. Dans le cadre d'une visite, c'est ce que eux disent, d'amitié et de coopération militaire entre la Guinée et la France, le navire français a mouillé les eaux guinéennes. Ce navire a été accueilli au port autonome de Conakry en présence du chef d'état-major adjoint des armées et des acteurs impliqués dans la gestion de l'action de mer. C'est vous qui parlez, il n'y a pas la présence, il n'y a rien. Voici ce document, nous les avions ici. Quelques images. Comme Amara le guignol dit, il n'y a pas la présence d'aucun militaire du corps étranger. Amara, ça c'est quoi ça? En tenue guinéen, ça c'est pas la France ça. Amara, explique-nous ça. Amara, le guignol, partagez au maximum. Vous savez, lorsque vous avez affaire à des petites personnes, vous partez avec des preuves. Vous avez vu ici, Amara, et dans la salle ici encore ce monsieur, je vais vous montrer l'identité de ce monsieur. Regardez encore, en tenue,
Amara hein, qui parle. Voilà. Voici encore un grand format ici. Ils sont tous là. Amara, qu'il n'y a pas de présence en tenue des gendarmes ici. À l'époque, Sadiba n'était même pas encore mort. Voilà. Ici encore, voici Bala Samoura. Là encore, maximum de partage, la famille. Et voici encore, avant la nouvelle tenue, le même monsieur en tenue militaire guinéen. Je vais lui montrer chez lui, en France, la tenue que ce monsieur portait. Voici sa vraie tenue lorsque le monsieur était en France. Amara, ça, vous n'êtes pas encore convaincu de ça? Ok, je vais vous montrer maintenant le document de l'accord militaire qui a été signé. Nous, on ne parle pas pour parler. Maintenant, attendez, je vais vous montrer le document, je viens de partager. Voilà. Ce n'est pas moi qui ai publié, hein. Chef d'état-major des armées de la France, voici le document qui est là. Nous avons enregistré le document sur la page du chef d'état-major des armées. Voici. Et voici ce que dit le document. Entretien avec le ministre de la Défense, Idi Amin Abakar Sidiki. Échange sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Volonté commune de renforcer les partenariats opérationnels entre les armées pour lutter contre le terrorisme dans la région. Voici le document qui est là. Amara, lorsque vous vous flanquez, vous sortez, faites du cinéma, oh, ceux qui disent la présence et cet accord qui est là. Voici ce que dit chef d'état-major. J'ai publié ça sur ma page. Bande de guignols que vous êtes. Et voici les images prises ce jour-là. Si le ministère de la Défense de la Guinée n'a pas publié les images, par crainte, parce qu'ils savent déjà ce que ça allait faire, nous allons montrer les images. Les images sont là. Voici Idi Amin qui est bel et bien assis là-bas. Voici des documents qui sont des accords militaires qui sont en train de signer. Qu'est-ce que vous avez signé ce jour-là? Vous nous prenez pour des guignols? Regardez des documents qu'ils étaient en train de signer. Ou bien c'est des photos que vous étiez allés prendre. C'est nous qui avons pris cette photo. Bande de comédiens. Attendez, il y a... Voilà. Idi Amin en grand caractère ici. Parce que voici les deux drapeaux même. La Guinée, voici Idi Amin en face de l'état-major des forces armées de la France. Ici, la Guinée n'est pas le Mali. La Guinée n'est pas le Mali. La Guinée n'est pas le Burkina. La Guinée n'est pas en conflit. Bande de guignols. Ou bien ce document-là, vous pensez que nous, on a déjà oublié? Vous pensez que ce poste de l'état-major des forces armées de France, vous pensez que nous les avons oubliés? Vous pensez que nous avons oublié ces documents? Amara, lorsque vous sortez, racontez des salades. Vous savez, ces gens n'ont même pas de respect pour le peuple de Guinée. La présence des militaires français, ça se voit partout. Nos militaires, on nous remonte les informations aujourd'hui. Ils sont dans tous les secteurs. Même la formation des forces spéciales, actuellement, ce sont les Français qui les ont formés. Si Amara vient se flanquer, ce n'est pas aux Français que vous devez vous justifier, c'est au peuple de Guinée. C'est nous qui les voyons. Ce sont les Guinéens qui sont gênés. Voilà. Ce pays qui a dit non à la France en 58, si vous n'avez même pas honte, oh, depuis 58, oui, vous n'êtes pas ces soldats-là. Mamadi Doumbouya est un légionnaire. Le parcours de Mamadi. Mamadi a quel promotionnaire aujourd'hui en Guinée, dans l'armée guinéenne? C'est ce que vous voulez cacher? Vous voulez cacher que Mamadi, c'est un ancien légionnaire? Vous voulez cacher cela? Que sa femme est gendarme française? Vous voulez nous cacher cela? Amara, vous ne pouvez pas cacher cela. Bande de guignols. Vous êtes des soldats? Vous êtes des vrais militaires? Oui, tantôt on est souverain. Expliquez-nous. Amara, on vous demande de nous expliquer ces images-là. Si ça ne... Vous avez dit non. Coopération navire française dans les eaux guinéennes. Ça, c'était la RTG. Ce n'est pas Ansou Damaro. Ce n'est pas la page de quelqu'un. Ça, c'était la RTG. En 2000, la date, elle est là.
20 juin 2022. Voici la date. Est-ce que nous, les Guinéens, nous savions quel genre de coopération? Quel genre de coopération? Ce navire était au port de Conakry le 20 juin 2022. Voilà. Ça, c'était le 20 juin 2022. Attendez, maintenant, je vais voir l'autre document qu'on a montré. C'était quelque temps après ces accords signés en France. C'était quelque temps après ces accords. Amara le guignol qui sort qu'ils vont justifier cela. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous. C'est-à-dire, ce n'est pas aux Français de vous justifier, c'est aux Guinéens. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Donc, qu'on se monter par là pour dire qu'il y avait des bases étrangères en Guinée. Il y a. Je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part sur le territoire guinéen depuis 1958 jusqu'en 2024 une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger. De 58, oui, jusqu'au 5 septembre, oui, il n'y avait pas de base militaire. Mais du 5 septembre jusqu'à nos jours, oui, la présence des soldats français, elle est visible avec des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui, oui, avec des preuves à l'appui, oui, avec des preuves à l'appui, oui, Amara, le guignol, la présence aujourd'hui des Français partout, dans tous les corps aujourd'hui, oui, Amara, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qui nous gêne. Au 21e siècle, vous qui dites que vous êtes panafricaniste, vous êtes souverain, c'est d'autres qui viennent vous former. Après combien d'années d'indépendance? Expliquez-nous ces images, bande de guignols. Expliquez-nous ces images, bande de guignols. Lorsque vous sortez, vous vous mettez en cinéma. Oui, ceux qui ont dit, oui, nous on ne parle pas pour parler. Voici des preuves. Expliquez-nous. Voici des preuves. Expliquez-nous. Voici des preuves ici. Expliquez-nous, bande de guignols. Il n'y a pas de présence. Expliquez-nous, bande de guignols. Vous n'avez même pas honte. Oh, il n'y a aucun militaire. Ah ouais. Maintenant, j'ai fermé ta gueule, Amara. Maintenant, on a fermé ta gueule. Parce que tu étais sorti te mettre en cinéma. Oh, ce qui se dit, pas de base. Soronkoni, aujourd'hui, vous avez chassé les militaires à Soronkoni. Quels sont ceux qui sont à Soronkoni? Vous pensez que les Guinéens, les gens ne voient pas? Vous pensez que les paysans, ceux qui passent là-bas, ne voient pas la présence? Les parlementaires français, ils ont été clairs, ils l'ont dit. Et ce que l'état-major dit là-bas, eux, les comédiens, les guignols, ils sortent pour dire autre chose. Vous savez pourquoi? Parce que les bandits ont peur de ce qui s'est passé au Mali, de ce qui s'est passé au Burkina, la réaction de ces peuples. Les bandits, pour ne pas qu'il y ait ces sentiments anti, vous saviez, chez nous en Guinée, c'est pourquoi ils sortent comme ça, se mettent c'est-à-dire comme des guignols, pour dire, voilà, il n'y a pas. Vous êtes des soldats. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Regardez comment ils viennent se bombarder les grades. En combien d'années? En 3 ans. Bande de vauriens. Vous avez fait quelle guerre? Bande de vauriens. L'insécurité dans le pays. L'insécurité totale dans le pays aujourd'hui. Bande de vauriens. Chaque jour, allez-y voir le rapport du ministère de la Sécurité. Chaque jour, combien de morts? Bande de vauriens, quoi un régime militaire. Vous n'arrivez même pas à assurer la sécurité des Guinéens. Mais quand il s'agit de vous bombarder les grades, là vous saviez le faire. Un militaire doit être fier. C'est-à-dire, les grades que vous gagnez là, on ne doit pas vous donner pour la forme. Vous devez mériter cela. C'est comme un footballeur, les récompenses.
Mais lorsque Amara a fait quoi pour devenir général? Bala Samoura a fait quoi? Des guignols comme ça. Des tocards réunis. La dame, j'ai un respect pour les dames. Sinon, Aminata, en combien de temps elle devient générale? Allah. Non, mais la Guinée fait pitié. Hein. La Guinée, le Burkina en guerre aujourd'hui. Ibrahim, nous voyons les images sur la télévision burkinabé. Ce que l'armée burkinabé est en train de faire. Mais jamais vous n'allez voir Ibrahim Traoré se bombarder de grades. Voilà. Mais lorsque des guignols, des pètes, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune notion de la République, sont à la tête du pays, c'est ce cinéma. Parce que ça ne leur dit absolument rien. Ils ne sont même pas gênés. Nanara naga yagi tarena nagira. Emu yagima. Kasali adamadi yagima. Fendena amarabama. Medjeta yagi tarena nira. Emu yagima. Emu yagima. Dadis est venu ici. Dadis est venu ici. Si c'était, que ce soit les Russes, les Français, Dadis n'a pas fait cadeau à quelqu'un. Mais Dadis ne s'est pas bombardé le grade de général pour dire voilà, Dadis pouvait le faire aussi. Dadis pouvait le faire. Mais Dadis ne l'a pas fait. Dadis est resté capitaine jusqu'à ce qu'il est parti. Mais eux, ils viennent en sous peu de temps. Général de division, général de corps d'armes, général de temps, bande de vauriens, de guignols, ouais, général. Allez-y à Kidal. Un militaire, c'est au front. Un militaire, c'est la défense. Un militaire ne se flanque pas dans les bureaux. Voilà. Un militaire, ce n'est pas dans les bureaux. Un militaire, c'est au front. Un militaire, c'est au camp. Si vous voulez devenir des politiciens, enlevez la tenue. Les politiciens vont être des militaires et vous allez devenir des politiciens. Vous ne pouvez pas faire tout à la fois. Vous voulez être des politiciens, allez-y apprendre les sciences politiques. Mais des militaires dans les palais, dans les bureaux, non. Votre place, c'est dans les casernes. Vous êtes des bandits. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Voilà. Les politiciens ne prennent pas les armes. Les politiciens passent par des élections. C'est ça la force des politiciens. Mais vous voulez faire tout à la fois. Des militaires bandits, des gangsters, vos amis. La France. Vous avez vu, on les a... D'abord, j'ai montré le document. Eux, ils sont dans la... Tout ce qu'ils font, même si c'est mal, même si c'est mal vu, mais tout est posté. Tout est posté. Ce document de raconte, pourtant Idi Amin, qui est le ministre de la Défense, n'a jamais posté cela. Ce document, l'état-major des armées de France avait posté ça parce que eux, ils ne se cachent pas. Mais Idi Amin n'a jamais fait de poste. Ministère de la Défense de cette rencontre. Vous cachez quoi? Vous cachez quoi? En France, ça a été posté de cette rencontre. Mais en Guinée, le ministère de la Défense n'a jamais parlé de cette rencontre. Le ministère de la Défense, Idi Amin, n'a jamais parlé de sa présence en France. C'est lorsque nous sommes tombés sur le document que nous avons compris que Idi Amin a été en France. Voici ces documents. J'ai même publié sur ma page. Non mais franchement, vous n'avez pas honte. Hein. Vous n'avez pas honte. La valeur d'un soldat, vous avez jeté à l'eau. Vous avez mis à l'eau. Ils n'ont même pas honte de se bombarder les grades. Oui, nous sommes des généraux. Vous êtes des guignols, vous allez comprendre. Le jour qu'ils vont vous attacher, c'est ce jour que vous allez comprendre que vous n'êtes que des zéros. Aujourd'hui, vous distribuez des grades un peu partout. Même l'armée guinéenne aujourd'hui. Vous avez mis 42 généraux à la retraite. Pourtant, ces 42 généraux ont dignement servi la République. 42 généraux, sans mesure d'accompagnement. On a vu Paul Kagame, lorsqu'il a mis ses compagnons de lutte à la retraite, nous avons vu la cérémonie de remise de diplôme à ces gens-là, avant qu'ils ne partent à la retraite. L'honneur, ça dit qu'il a accordé à ces gens. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour les 42 généraux?
Amara, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez une fois été commandant d'unité. Vous avez une fois été commandant d'unité. Idi Amin, vous avez une fois été commandant d'unité, c'est-à-dire une unité d'intervention. Vous l'avez une fois été, non? Bala Samoura, qui était commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Bala, à votre temps, chaque fois il y avait des manifestations. Pourquoi il y avait des morts? Bala, ça dit vous êtes des exemplaires. Depuis que vous êtes venus, vous avez fait quelle guerre? Depuis que vous êtes là, il y a combien de morts en Guinée? Depuis que vous êtes venus. Ces grades-là, vous êtes fiers de porter ça? Bande de guignols. Vous êtes fiers de porter ces grades? Vous êtes fiers? Est-ce qu'on peut prendre, voilà, pour dire ballon d'or donné à quelqu'un qui n'a jamais joué au ballon? Comment des vauriens vous êtes assis là-bas dans vos bureaux? Vous êtes là, général. Vous avez... Où est Selou Dalein aujourd'hui? Où est le président Alpha Condé? Depuis que vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez apporté à cette Guinée? Bande de guignols, de comédiens. Vous n'avez rien compris. Allons-y. Vous allez sentir le peuple. Hein? Je vous ai dit, c'est le pouvoir du peuple. Vous pouvez faire tous vos cinémas, dire que les partis politiques sont en observatoire. Vous aussi, vous êtes observés par le peuple de Guinée. À partir du 30e, ce pays-là appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas à Mamadi. Le titre foncier ne vous appartient pas. Ça appartient à tout le monde. Ça dit vos bêtises que vous êtes en train de faire. C'est les armes. Mais vous pensez que si tous les Guinéens, nous avions tous les armes, vous pensez que vos cinémas là, l'arrogance que vous êtes en train de faire, vous pouvez le faire devant le peuple? Vous pensez que les armes que vous donnez aux forces spéciales, les armements que vous achetez là, vous pensez que si le reste du peuple avait ça, vous allez vous flanquer devant quelqu'un pour dire oui, nous c'est ça, c'est ça. Vous allez le faire? Non. Alors c'est ce que vous devez comprendre. Après le 31 décembre, vous allez sentir le peuple de Guinée. Vous allez sentir que ce pays-là appartient à tous les Guinéens. Aujourd'hui, vous êtes en train de construire un peu partout. Au 5 septembre, vous vous flanquez pour dire aux gens, oh, Gabéji, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, vous avez parlé de 58, depuis l'indépendance, l'administration n'a jamais aussi été nulle comme au temps du CNRD. Les dadis sont venus. Ils ont recensé, ils n'ont pas mis les gens à la retraite. Les dadis sont venus. Les postes ministériels, ils ont donné à certains militaires. Mais les postes de directeurs, ils ont donné à des gens qui méritent. Pas à des vagabonds diaspos que vous avez nommés. Non. L'administration au temps de Dadis, l'administration au temps de Sekouba, l'administration, ce sont les directeurs. Mais ce n'est pas le ministre. Un ministre, il peut ne rien avoir dans la tête. Mais s'il y a des bonnes personnes autour de lui, c'est comme le président. Mais lorsque vous venez des nominations par affinité, nommer leurs copines, prendre l'administration comme une entreprise privée. Et d'ailleurs, j'ai parlé des chefs comptables. Les chefs comptables, regardez cette nomination. C'est purement, c'est-à-dire un pays, 4 régions naturelles. 4 régions naturelles. Aujourd'hui, il y a 4 personnes qui nous dirigent. Amara, Bala Samoura, Idi Amin, Doumbouya. Tous d'Enko. Ils sont tous Nko. Donc, l'accès à ces gens, c'est facile. Les chefs comptables, où il y a l'argent, 65 à 70%, tous viennent de la même région. Je devais me réjouir, mais pour un pays, non. Amara est Konyanké comme moi, mais je ne peux pas me réjouir. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Sortez dans vos nominations par affinité. C'est mon parent. Non. C'est vous qui disiez ici, oh, l'ethnie, on doit tuer, on doit faire ceci, cela. Vous êtes venus, vous avez fait ce cinéma, prendre 4 ministres de la forêt, 4 ministres de la Haute-Guinée, ainsi de suite. Vous avez continué à respecter? Non. Vous avez respecté? Non. Moi, je savais que c'était du tape à l'œil. Je savais que c'était du tape à l'œil. Mais regardez ces directeurs-là. Il y a d'autres même, vous les mettez un papier devant vous, de signer. Vous allez avoir honte. C'est facile de courir dans vos bureaux. Ah, nake. Ah, post miloina, nake.
Né Allah esprit n'a qu'est. Boum. Un jeune qui est calé, qui est bien. Un vrai technocrate qui est là, on l'enlève. Parce que lui, c'est pas un démagogue. C'est quelqu'un qui a étudié. Ses diplômes, il ne les a pas volés. Lui, on l'enlève. On met un tocard qui est là en train de gueuler. On est avec vous, on est avec vous. Qui n'a pas de niveau. Voici l'administration guinéenne aujourd'hui. Vous allez prendre le Mali, le Burkina. C'est-à-dire vous avez mis le pays là à terre. C'est-à-dire vous prenez l'administration comme parce que vous avez fait le coup d'état au président Alpha Condé. C'est un bien à vous. Et c'est là que vous êtes limité dans la tête. Vous avez trouvé les écoles là, c'est pas vous qui avez créé les écoles. Les universités qui sont là, c'est pas vous. Nous avons créé ça pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Mais pas pour que des vauriens, à travers les armes. Oui, c'est les armes qui nous gouvernent. Ce n'est pas l'intelligence. Il faut que vous sortiez de ça. Des gars comme Amara, quelle honte. Si ce n'est pas le coup d'état, les armes, est-ce que des Amara peuvent se flanquer devant des bons Guinéens? Est-ce qu'il a le niveau, même au sein de l'armée, son parcours, vous bombardez les grades au général, mais au sein de l'armée, vous avez fait quelle formation que les autres au sein de l'armée? Vous méritez mieux que qui? Bande de vauriens. Bande de vauriens. Si les gens ont peur de vous dire, ah nous en tout cas ici, bah, tant qu'on vit, on va vous dire, vous êtes des vauriens. Vous ne méritez pas. Vous prenez les bis là. C'est pourquoi je dis, garçon, princesse, bis, chef d'état-major, quoi qu'on dise, eux, leur génération, c'est des gens qui n'ont pas grillé d'étape. Un bis général de l'armée, je dis chapeau. Mais aujourd'hui, qui est devenu garçon, princesse, devant leurs petits frères, devant des gens. Eux, leur génération, c'était des vrais militaires. C'est comme les Claude Pivy. Selon le niveau de la personne, les grades ainsi. Sinon, depuis longtemps, Claude Pivy devait être général ou quoi. Mais selon le niveau. À l'époque, l'armée. Pourquoi le temps des Dadis là, Sekouba, on n'a pas bombardé les Claude Pivy de général? Non. Le niveau de la personne, son expérience dans l'armée, il obtenait les grades aussi. Tous ces gens-là ont fait la guerre en Sierra Leone. Les Claude Pivy, les Sekouba Konaté. Voici des vrais soldats. C'est comme certains de nos militaires aujourd'hui qui étaient du côté de Kidal pour lutter contre le terrorisme avec notre pays frère, le Mali. Voici des vrais soldats. Voici des soldats aujourd'hui, le long des frontières guinéennes, où il n'y a pas de courant. Ils sont sous les moustiques. Voici des vrais soldats. La défense, l'intégrité territoriale. Ça, c'est le rôle de l'armée. C'est pas vous flanquer dans les palais. C'est pas parler de démagogie, les mouvements de soutien, branding, bande de guignols que vous êtes. Les vrais soldats, c'est là-bas, à la frontière. Les vrais soldats, c'est au camp. Eux, c'est des soldats. Mais ce n'est pas ceux qui sont sous les climatiseurs, ceux qui sont dans les vestes, ceux qui sont dans les boubous. Vous n'êtes pas des soldats, vous êtes des bandits déguisés. Vous êtes des bandits déguisés. Vous n'êtes pas des vrais soldats. Vous n'êtes pas des soldats. Lansana Conté n'aimait pas le palais. Lansana Conté était tout à au camp. Lansana Conté. S'il n'était pas dans son village, il était au camp. Dadis est venu. Dadis n'était pas au palais. Dadis était au camp. La place d'un soldat, c'est au camp, pas au palais. Là, vous devenez des bandits déguisés. On a vu Dadis ici. Attendez, d'ailleurs même, je profite, j'ai une vidéo même de Dadis. Voilà. On a pris la tenue pour la défense de l'intégrité territoriale. Attendez, je vais reprendre. On a pris la tenue pour défendre. On a pris la tenue pour faire des parades. On a pris la tenue pour la défense de l'intégrité territoriale. Pour sauver la nation. On a respecté le feu général Lansana Conté jusqu'à sa dernière demeure. C'était là notre objectif. Son honneur. Il n'avait pas droit à l'humiliation. C'est pour cette raison. Je l'ai dit, même mon propre frère, même mon fils, s'il a fait des détournements, s'il est dans les affaires de drogue, s'il est dans tel, prenez-le. C'est la raison d'État. La tenue pour faire des parades. À l'époque, Dadis, lui, n'était pas au palais.
c'est après que les gens ont commencé à l'induire en erreur. La lutte contre la drogue, nous avons tous vu. La lutte contre la drogue, c'est que Dadis a mené. Dieu seul sait, son fils qui est mort au Canada, comment le jeune est mort. Mais nous, on ne va pas rentrer dedans. Dieu seul sait aussi. Parce qu'il n'a pas fait cadeau aux narcos à l'époque, Dadis. Eux, ils n'étaient pas au palais. Eux, ils n'ont pas construit des châteaux que vous êtes en train de construire. Comme il a dit, Lansana Conté était là, hein, le président Alpha Condé était opposant des élections même qu'on a dit en 93 ou quoi, qu'il a gagné tout ça, mais n'a jamais appelé ses militants à sortir. Le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé a fait la prison ici, devant ce même peuple-là. Combien d'années Lansana Conté était là? Mamadi Doumbouya était où? Tous les bandits qui parlent aujourd'hui, la CNRD, vous étiez où? Pourtant, Lansana Conté a fait 24 ans. Vous ne l'avez pas. Dadis l'a dit, ils ne l'ont pas humilié. Alpha Condé qui a accepté. Lansana Conté qui est passé. Tous ces leaders, que ce soit politique, le président Alpha Condé a accepté. Lansana Conté est mort. Les Dadis sont venus. Le président Alpha Condé devient président. Il allait faire des prières sur la tombe de feu général Lansana Conté, père son âme. De Ahmed Sékou Touré, père son âme. Pour le bien du pays. Il n'a pas eu. C'est-à-dire, il ne s'est pas vengé de la famille. Les collaborateurs de Lansana Conté qui ont mis le président Alpha Condé en prison. Le président Alpha Condé a travaillé avec ses ministres là, pour le bien. Une nation. C'est-à-dire, le pays appartient à tout le monde. La Guinée appartient à tout le monde. Vous pouvez ne pas être d'accord hier, mais vous devez tout faire pour être d'accord demain. C'est ça, une nation. Aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord. Demain, vous devez tout faire. Mais depuis le CNRD est venu, ils se sont attaqués à Cellou Dalein. Malgré le soutien qu'il les a apporté, pour ne pas qu'il y ait des sanctions sur le peuple de Guinée. Le président Alpha Condé, qui est leur bienfaiteur, qui les a tout donné, ils l'ont humilié. C'est-à-dire, ils continuent encore à l'humilier. Vous pensez que le reste des Guinéens, nous sommes des maudits? Vous avez fait quoi pour ce pays? Pour venir prendre le pays en otage. Personne ne doit parler. Les partis politiques, vous voulez marcher sur tout le monde. Les militaires, vous êtes en train de les tuer. Les Sadiba, les Bilivogui. Combien de militaires aujourd'hui arrêtés? Des faux complots. Parce que tout simplement, un petit clan, un petit groupe pense que non, ils sont plus intelligents, plus malins que tout le monde. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Aujourd'hui, vous avez fermé les médias. Ça vous a donné quoi? Ça vous a donné quoi? Vous avez fermé les médias. Ça vous a donné quoi? Vous avez dit non, au temps du président Alpha Condé, il n'y avait pas la liberté d'expression. Est-ce que la démocratie peut marcher sans la liberté d'expression? C'est le premier fondement même de la démocratie. Ça dit chaque Guinéen doit être libre de dire sa part de vérité. Quand on parle de démocratie, là, l'État, les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. La bauxite qui sort là, on doit dire, ah, pourquoi tout ça, ça sort? Mais on ne profite pas. On n'a pas de route. On n'a pas d'école. Ça, c'est notre droit, ça. Ceux qui sont là, on doit les pousser à bien faire. Mais bande d'arrogants, fermer les médias, comme pour la sécurité nationale, bande de vauriens, ouais. Il faut dire, pour cacher vos vols, pour cacher votre incompétence, ouais, vous avez fermé les médias. Parce que la gestion, ils avaient commencé à parler, les contrats de gré à gré, des milliards sortis. Parce que vous n'aimez pas qu'on parle de votre gestion. Vous n'aimez pas qu'on parle de vos biens. Lorsqu'on vous dit de rendre des comptes. Vous avez quoi aujourd'hui? Mais les immeubles poussent, vous parlez de Krief. Les immeubles poussent en bordure de mer aujourd'hui. Les villas poussent un peu partout. Mais les propriétaires, c'est qui? Allez-y en Ansmania. Allez-y du côté de Ansmania. Presque toute une cité appartient à Mamadi et les éléments de force spéciales. Des villas. Si vous prenez l'argent qu'ils ont investi dans ces immeubles hautes là, si le CNRD avait pris l'argent du contribuable guinéen pour faire des centres de santé, pour faire des écoles, je crois que, est-ce que nous autres là, on allait parler, on allait
parler devant les communicants du CNRD. Non. C'est un groupe qui est venu pour s'enrichir sur le dos du peuple. C'est aussi simple que ça. Mais je vais vous dire une chose. Vous voyez, vous avez passé tout votre temps en train de coller des mensonges au président Alpha Condé, de le salir. Et l'islam nous enseigne cela. Calomnier, mentir sur quelqu'un. C'est-à-dire, tu vas beau chercher à salir quelqu'un, mais un jour, ça va se retourner contre vous. C'est comme l'a dit les dadis. Ils pouvaient enlever Lansana Conté. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas voulu le rabaisser. Ils ont laissé entendre qu'on annonce la mort de feu général Lansana Conté. Ils ont pris le pouvoir. Le père de Amara, Diarra Kamara, pouvait aussi enlever Lansana Conté et ne l'a pas fait. Lansana Conté est mort. Les dadis sont venus enlever les Diarra. Sinon, Diarra, qui était le chef d'état-major, pouvait enlever, mais il ne l'a pas fait. Donc vous, continuez à rabaisser Seloudalin, continuez à rabaisser Sidia, continuez à rabaisser votre bienfaiteur, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a le dernier mot. On a falaora fouri, omune binjama, ofamu binjama. Je vous ai dit, c'est les jeunes éléments des forces spéciales là. Donc, ça ne sera pas de la trahison, mais plutôt, ils vont libérer la Guinée. Parce que le 5 septembre, Mamadi l'a dit, hein, gabegie financière, les jeunes voient aujourd'hui. Moi, je ne suis pas le garde de corps de Bala Samoura. Si j'étais le garde de corps de Bala Samoura, mais Kobri Nagana Naga Bangé Kuito, les gardes de Bala, Alou Dankana Naofora. Des millions et des millions en dollars. Dans les mines. Hey, il ne peut pas cacher l'argent là. Anaïra Bangine. Nanara, devise Fiat, Birimbara Horo. Drogue Kobri, Nasoma, en devise. Et Tamakolo, il ne peut pas mettre dans les banques. Autant soldats, Alou Dankana na autant Fora. Bala Samoura Bangé Kui. Vous voyez chaque jour des mallettes. Vous voyez toujours des sacs. C'est Semara, Hérodora. Pédan Kanana, autant fort, autant tirer. Dieu femme, ils vont dans les mines. Hein? Ils vont dans les mines pour aller prendre autant d'argent. Regardez aujourd'hui. Je vous ai dit ce qui fait que le secteur minier en Guinée est en panne aujourd'hui. Et nos banques aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Vous n'avez même pas besoin d'aller faire les grandes études à la Sorbonne ou à la Havre. C'est aussi simple. Tous les pays qui se sont développés, ce n'est pas magie. Aujourd'hui, le gâteau, c'est les puissances qui se partagent nos richesses aujourd'hui. Prenez la bauxite, la Russie, l'Australie, la Chine, les États-Unis, la France, un peu de, ainsi de suite. Et quand ces multinationales viennent chez nous, vous voyez, ça c'est l'une des raisons même de la chute du président Alpha Condé. Lors du forum économique à Abidjan, il avait touché cela. Et même le président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane, l'avait rappelé qu'ils étaient en direct. Parce que les conséquences, le président ivoirien, lui, le sait. Il ne faut pas s'attaquer à la France, les intérêts de la France. Donc, ce qui fait que jusqu'à présent, l'économie guinéenne ne se porte pas bien. Malgré l'opposition farouche des opposants guinéens au régime d'Alpha Condé, notre économie se portait bien. Parce qu'on avait diversifié un peu. Donc, ces multinationales qui viennent, quand ils exploitent nos mines, ils vont vendre. Même 15% de cet argent ne vient pas en Guinée. Je dis bien 15% ne vient pas en Guinée. Quand ils font profit, c'est dans leur pays respectif. Ils payent l'impôt. Imaginez, quelqu'un qui fait 100 millions de dollars en Guinée, 15 millions, peut-être c'est 15 millions qui vient en Guinée sur les 100 millions. Il va mettre cet argent en France.
l'État français dit, voilà, vous devez payer 40% de votre argent comme impôt. Donc, on enrichit l'État français. On vient piller nos richesses. Nous n'avons rien. Ce n'est pas magique. Donc, le temps du président Fakonde, on avait donné les permis d'exploiter. Allez-y au Qatar. Ce n'est pas magique. Les entreprises au Qatar, les directeurs, c'est qui? C'est les natifs. C'est les fils du terroir. Vous venez, vous voulez construire, vous voulez faire des hôtels. Mais il faut que des Qataris, ils aient leur pourcentage dedans. Vous n'allez pas faire profit, envoyer directement dans vos pays. Mais lorsque le pays est dirigé par des tocards, par des complexés comme les Bala Samoura, aujourd'hui, qui sont jaloux, qui veulent qu'on dise seulement c'est eux, à langue éternellement, on retire les permis à nos compatriotes. Regardez la présente à Mandiana. On tue des Guinéens, on donne nos terres, on dit à la population locale de retourner cultiver. Pas de campagne agricole. On ne donne rien absolument aux agriculteurs. Mais quelque temps après, cette même population est en train de voir la nature. Ils sont en train de tout détruire. On vous a montré quelques images. C'est que ces Chinois sont en train de faire. Comment ils détruisent la nature. Donc, comment est-ce que la Guinée peut avancer? Ce sont des questions qu'on doit se poser, même si vous n'aimez pas le régime d'Alpha Condé. 11 ans, pourquoi l'économie guinéenne? Pourquoi l'État n'a jamais eu de problème? Pourquoi l'État guinéen n'a jamais eu de problème de paiement ou quoi que ce soit à l'époque? Pourquoi l'État guinéen n'a jamais eu de problème à l'époque? Voilà, donc il faut que les Guinéens se réveillent, il faut que les gens comprennent que nous sommes dirigés par un groupe d'incompétents, voilà, un groupe d'incompétents qui n'a rien comme programme, qui n'ont rien, c'est-à-dire ils n'ont même pas de programme. Ça a été seulement une chance pour eux d'enlever le président Fakonde. 3 ans déjà, on ne fait que reculer. Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Voilà, on est ensemble. IB Major, merci à vous. Sidiki BMV, merci à vous. Merci à Kamara Makam Campbell. Merci à vous. Sekou Sangare. Merci. Sidiki BMV. Mathilde Sarah Makale, merci à vous. Amara Kamara Di Boga. Merci à vous. Merci à IB Major. Bonne soirée à tout le monde. Koma PDG. Sano. Fodé Condé, merci à vous. Donc, à ce soir, il fallait répondre à Amara le Guignol qui dit qu'il n'y a pas la présence d'un soldat français et pourtant nous parlons avec les images. Voilà, ils sont paniqués aujourd'hui pour ne pas qu'il y ait des sentiments anti, vous saviez déjà. Donc, Guinéens engagés, merci à vous, merci à Sekou. Sekou Kamara, moi je ne mets pas de date pour beaucoup de raisons. Voilà, mes vidéos, je sais pourquoi je ne mets pas de date et je ne donne pas d'heure. Je sais pourquoi, malgré aujourd'hui que les bandits avec les restrictions de l'Internet en Guinée, mais une fois qu'on finit, les Guinéens ont soif de la vérité. Les gens ne regardent pas la RTG. Les médias, les grands médias, films, Espace, Joma sont fermés. Ils vont aller regarder quoi? La comédie de la RTG? Comédie de ces gens-là? Non. Donc, Doumbouya Mamadou, Dourasso, merci. À vous, Maurice Sissé. Mohamed Kouyaté, merci à vous. Merci à Doumbouya Mamadou. Voilà, on se reprend ce soir.